Il y a 2 années, le Lesotho légalisait la culture du cannabis à usage médicinal dans le but de créer les emplois et stimuler les revenus. Mais à ce jour, la mesure semble n'avoir rien apporté à cause d'un permis d'exploitation jugé très onéreux par les petits exploitants, obligés de replonger dans la dangereuse vie de contrebande. La plupart des gens ont vécu de la marijuana, mais illégalement. Alors nous espérons que ce serait l'occasion pour eux de la cultiver légalement maintenant et d'essayer d'améliorer leur vie. Donc s'ils n'ont pas cette opportunité à cause des finances, je pense que c'est un peu injuste pour eux. 33 000 $ américains. C'est la somme que doit débourser tout exploitant avant de se lancer dans une culture légale de la plante. Mais à ce stade, la légalisation donne la priorité aux entreprises étrangères qui s'accaparent un marché d'environ 270 milliards de dollars américains en moins de 10 ans. Des exploitants qui se frottent d'ailleurs les mains. Je pense que le Lesotho est génial en ce qu'il est très intact, que l'air que vous respirez ici est propre, que l'air des montagnes est incroyable, que vous avez des ruisseaux et de l'eau en abondance ici, et que les conditions sont favorables à la culture du cannabis, c'est certain. Dans un pays où la marijuana a toujours été cultivée traditionnellement, beaucoup sont encore obligés de la faire passer clandestinement en Afrique du Sud. L'ONU estime que le trafic illégal de cannabis est la 3e forme de revenu par ordre d'importance dans cet État d'Afrique australe.